Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Amen. C'est un jour extraordinaire. C'est l'acte de naissance de deux églises. L'église juive et l'église chrétienne. Alléluia. C'est l'acte de naissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, le jour de la Pentecôte, les Juifs célèbrent la naissance de leur église. C'est le jour où Moïse avait reçu les tablettes, les 10 commandements, les tables de la loi. Nous aussi, c'est le jour de l'arrivée du Saint-Esprit, la naissance de l'église. Alléluia. Amen. La naissance de l'église. Félicien, tu prends le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1 au verset 4. Muriel, tu prépares Exode 19, 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Le titre, Ascension de Christ. Alors qu'ils se trouvaient à leur compagnon, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. L'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Amen. Il se trouvait avec eux. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne le fait pas parler. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il est déjà ressuscité. Il y a déjà la Pâque. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'est l'une des 3 fêtes. Alléluia. On appelait les fêtes de pèlerinage. Que les Juifs âgés de 12 ans devaient se rendre à Jérusalem pour aller célébrer cette fête. Alléluia. Amen. En origine, la Pentecôte était une fête païenne, on appelait la fête de moisson. Après, c'était devenu la fête de 50. La fête de 50, c'est-à-dire que 50 jours après la Pâque. 50 jours après la sortie des enfants d'Israël. Exode 19, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 19, verset 1. Alliance au mont Sinaï. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Ici, parce qu'on dit 3 mois, parce que c'est l'ancien, parce que vous savez tous que là, on a recommencé à recalculer les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, 3 mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël vont recevoir les tablettes, la loi. Ce qui veut dire la Pentecôte, la loi. C'était la naissance de leur église. Continue. Les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Amen. Alléluia. Donc c'est là qui va marquer la naissance de l'église juive. De l'église juive. Nous, Jésus leur dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que Jésus sait très bien, alléluia, que lorsque je veux partir, je veux envoyer, le Saint-Esprit va arriver. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. Le prophète Joël avait donné une prophétie. Ézéchiel a donné une prophétie. Jérémie a donné une prophétie. Il faut que ces prophéties-là s'accomplissent. Alléluia. Amen. Il faut que ces prophéties s'accomplissent. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Continue. Non. Acte chapitre 1. Continue. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis... Ah, tu t'arrêtes un peu là. Il dit que non. Tout ce que vous avez annoncé, ça va maintenant s'accomplir. Jean a baptisé d'eau. Et vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit dans quelques jours. Alors, nous devons voir la signification de la Pentecôte. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie la Pentecôte? La Pentecôte est un événement qui fait intervenir la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est un événement qui fait intervenir. Parce que par la Pentecôte, ça
s'achève le plan de révélation de Dieu. Alléluia, avec la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Dieu met un terme à sa révélation, indiquant qu'il est en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. En Jésus, Dieu le Fils se fait pour... En Jésus, nous voyons que Dieu le Fils est venu pour la rédemption. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que non, Jésus-Christ est un don pour l'humanité. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il donne son Fils pour que le Fils vienne mourir, prendre notre place, le plan de la rédemption. Celui qui croit en lui est la vie éternelle. Amen. Là, il donne le plan pour sauver l'humanité. Alors, pour l'Église, il faut qu'il envoie le Saint-Esprit. Il faut qu'il envoie le Saint-Esprit. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2. Attends, je vais te donner le verset. Commence au verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le titre, venu de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient en prière. Continue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ah, tu t'arrêtes un peu là. La Bible dit de langues semblables à de langues de feu. Se sont apposées sur eux, sur les têtes. Alléluia. Lorsqu'il y a baptême de feu, la première des choses dans la Pentecôte que le baptême de feu a fait quoi? Il a d'abord brûlé les langues. Alléluia. Il a d'abord brûlé les langues. Baptême de feu, d'abord brûler les langues. Parce que la Bible dit la mort, le pouvoir, c'est-à-dire la vie et la mort se trouvent au bout de la langue. Donc il faut d'abord brûler la langue. Parce que celui qui est baptisé du feu, d'abord la langue. Donc c'est pour cela, lorsqu'il ressemble au Saint-Esprit, la Bible dit que non, des langues semblables à des langues de feu leur a été imposées sur la tête. C'est pour ça que lorsqu'ils sont sortis pour évangéliser, ils n'ont pas eu parce que leur langue avait changé. Alléluia. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui est baptisé du feu, sa langue doit changer. Sa langue doit porter la bonne nouvelle. C'est pour ça que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils sont sortis, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient maintenant revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui parlait en eux. Amen. Mais parce que Jésus savait que ce jour-là, ça sera la naissance de l'Église, il faut qu'il y ait des gens qui se convertissent. Parce que les Juifs vont venir en pèlerinage pour la fête de Pentecôte. Lorsque les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, lorsqu'ils seront revêtus du Saint-Esprit, ils n'auront plus honte de sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'aller évangéliser, ce n'est pas donner à n'importe qui. Aller évangéliser. Parce que Jésus savait très bien que non, ils ne sont pas encore capables. Donc lorsqu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, et lorsqu'ils sont revêtus du Saint-Esprit, leur langue est brûlée, ils commencent à sortir. Parce que c'était le jour de la Pentecôte, tous les Juifs étaient à Jérusalem. C'est pour ça que lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'ils commençaient à prêcher ce jour de la Pentecôte là, lorsqu'ils commençaient à prêcher, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup, parce que tout Israël, toute la Judée était venue à Jérusalem pour venir célébrer cette fête-là. Mais chose bizarre, des langues que les gens là parlaient, ils comprenaient. Ah, mais c'est quelle langue? C'est quelle langue? C'est la magie du Saint-Esprit. C'est la magie de Dieu. C'est la magie de Dieu. C'est la magie. C'est pour ça que lorsque Pierre commençait à prêcher, lorsqu'il commençait à prêcher, il y a eu des gens qui se sont convertis. Il y a eu des gens qui se sont convertis. Donc là, l'esprit. Donc, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, c'est maintenant la naissance de l'Église. Oui, dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, Dieu, aimez le Saint-Esprit, Dieu utilisait l'Esprit Saint
sur les rois, sur les prophètes, qui parlaient de sa part. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a donné ce don-là spécifiquement à l'Église. C'est un don que Dieu a donné à l'Église. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Tout homme a un esprit. Tout homme, mais nous l'Église, nous enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ, notre esprit s'appelle Esprit Saint. Parce que tout homme a un esprit. Tout homme a un esprit. Mais nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit s'appelle Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. C'est ça notre esprit. L'Esprit de Dieu. Celui qui nous convainc de péché. L'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Lorsque l'Église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, nous serons comme l'Église catholique, toujours dans les liturgies, dans les méthodes, tout. Donc c'est le Saint-Esprit, l'acte de naissance de l'Église, la Pentecôte. Donc pour nous, enfants de Dieu, cette fête-là n'est pas une fête comme toutes les autres. Normalement, ça devait être une fête extraordinaire. Mais nous, chrétiens, on le prend seulement comme ça. Donc c'est ce jour que Jésus va décider. Vous savez, Dieu en 3 personnes, mais ils n'ont pas tous le même rôle. Ce n'est pas Dieu le Père qui était à la croix. Alléluia. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit qui était à la croix. Alléluia. Mais tous, c'est Dieu en 3 manifestations. Amen. En 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça la magie du christianisme. C'est ça la magie de notre Dieu. C'est ça la magie de notre Dieu. J'ai toujours dit la différence avec les autres religions. Alléluia. Amen. La différence avec les autres religions, c'est que c'est la personne qui cherche Dieu. Alléluia. Amen. Mais chez nous, c'est Dieu qui nous a cherchés. Amen. C'est Dieu qui nous a cherchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Il a aimé ce monde. Il ne veut pas voir le monde périr. Il ne veut pas voir le monde périr. Non. Je vais donner mon Fils pour mon peuple. Mais avec les autres religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. Nous, c'est notre Dieu qui nous a cherchés. Amen. Il nous a cherchés. Il dit non, la brebis perdue, il faut que j'aille les sauver. Amen. Il faut que j'aille les sauver. Il ne s'arrête pas seulement là. Il dit, il faut que j'envoie tous ceux qui croient en moi. Tous ceux qui croient en moi. Donc l'Esprit Saint n'est pas un apanage réservé de quelques gens. Alléluia. C'est pas seulement réservé pour le pasteur Jean Didier, pour le frère Christ, pour le frère Intel. Non. Il dit, quiconque croit en Jésus-Christ, il a le Saint-Esprit. Amen. Il a le Saint-Esprit. Crois, tu as le Saint-Esprit avec toi. Et lorsque le Saint-Esprit, il va te convaincre du péché. C'était le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. C'était le rôle des prophètes. Dans l'Ancien Testament, les prophètes n'étaient pas des personnes aimées. On n'aime jamais les prophètes. Alléluia. Les prophètes ne sont pas des personnes aimées. Parce qu'ils vont te dire la vérité. Ils vont te dire la vérité. Ils ne sont pas aimés. Donc, notre Dieu. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, si tu commences à chercher Dieu par ton intelligence, tu vas aboutir à l'idolâtrie. Tu vas aboutir à l'idolâtrie. Donc notre Dieu nous a dit que non, j'ai tant aimé le monde. Je vous ai donné le Fils unique. Qu'il meure pour vous, le plan de la rédemption. Alléluia. Amen. Mais Dieu était dans les cieux. D'un clic magique, il pouvait sauver le monde. Dire, bon, ils ont péché, d'accord. Je leur sauve. Mais il ne l'a pas fait. C'est la différence avec les autres religions. Il ne l'a pas fait. Il va prendre la forme humaine. Alléluia. Dieu qui devient homme, il prend la forme humaine. Amen. Pour venir expérimenter, pour venir voir. Il est là. Il va prendre tous tes péchés, tous nos péchés, tous nos iniquités. Il les amène à la croix. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Innocent. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus sait, parce que le but de l'homme, lorsque Dieu crée l'homme à son image, le but c'est de le glorifier, c'est de lui rendre gloire, c'est de l'adorer.
C'est ça. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. De rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que tout genou fléchisse, que toute langue confesse le nom de Jésus. Donc sans exception. Amen. Sans exception. Il arrive, Jésus arrive. Il amène notre péché à la croix. Il va jusqu'à la croix pour mourir pour toi et moi. Pour mourir. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas. Il dit que non, soyez tranquille. Je vais partir. Mais tout ce que j'avais promis, ça va s'accomplir. Dans quelques instants, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez baptisés du baptême de feu. Parce que Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Il faut que s'accomplisse la prophétie du prophète Joël. Parce que le prophète Joël, au dernier jour, au dernier temps, vos fils, vos filles, vos vieillards, donc ils auront des visions, il faut que cette prophétie s'accomplisse. C'est pour cela, au même endroit, il y avait les femmes. Alléluia. Amen. Il y avait les femmes, il y avait les hommes, pour que cette prophétie s'accomplisse. Pour que cette prophétie s'accomplisse. Lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit, ils n'avaient plus peur de rien. Ils n'avaient plus peur de rien. Même n'avaient plus peur de la mort. Parce qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, lorsqu'on va te dire que tu vas mourir. Regardez Paul. Paul, le prophète, va lui dire que non, ne va pas à Rome. Tu vas aller, on va te tuer à Rome. On va te menotter les pieds, on va te piller. Paul, comme il avait la révélation, comme il avait l'air, il dit, je veux aller. Je veux aller. Regardez la lapidation d'Étienne. S'il n'avait pas le Saint-Esprit, il va dire, ah pardon, laissez-moi, je suis pour rien, ce Jésus-là, non, mais comme il était revêtu du Saint-Esprit, la mort ne lui disait plus rien. Amen. La mort, il commençait maintenant à étaler les bienfaits de Jésus. Il était maintenant l'avocat de Jésus. Lorsque Jésus voit cela, la Bible dit que non, on voit un homme à la droite du Père qui était debout. Parce que la Bible nous dit que non, lorsque Jésus est monté, il était assis à la droite du Père. Mais lors de la mort d'Étienne, Jésus s'est mis debout pour recevoir son âme. Parce que Étienne était revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est d'être revêtus du Saint-Esprit. J'ai toujours dit le baptême d'eau. Nous tous envoyé le baptême d'eau. Mais le grand baptême qui manque aux chrétiens, c'est le baptême de feu qui a eu les disciples le jour de la Pentecôte. Le baptême de feu. Parce que la première chose quand le baptême de feu arrive, il brûle l'homme. Parce que on prend quelque chose. Lorsque nous prenons cette bouteille d'eau là, lorsque nous allons la brûler la bouteille, on ne saura plus que c'était la bouteille d'eau. Il n'y aura que de la cendre, tout. Il n'y aura que de la cendre. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, tout ce que je considérais comme quelqu'un comme des gains, comme j'ai eu le baptême de feu, comme le baptême de feu a tout brûlé, je deviens une créature nouvelle. Je deviens une créature nouvelle. Donc il faut être baptisé du feu. Donc la Pentecôte est un grand événement pour nous. L'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se donne maintenant par imposition des mains. Comme dit l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée, dit que non, Timothée, l'esprit de courage que tu as eu maintenant, par l'imposition, le Saint-Esprit, n'attriste pas le Saint-Esprit que tu as eu par moi, par l'imposition de mes mains. Donc ça se fait maintenant par transmutation. Alléluia. Amen. Ça se fait maintenant par transmutation. Le Saint-Esprit. Il faut que tu sois connecté du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te revienne. Il faut que le Saint-Esprit soit en. Mais tu cherches les autres dons. Alléluia. Dons de faire des miracles. Dons de guérison. Dans ceci. Mais quand tu n'as pas encore le don principal, qui est le don de Saint-Esprit, il faut d'abord avoir le don principal. C'est ça le don principal. Il faut d'abord avoir le don principal. Les autres dons viennent que graviter autour de ce don-là. Viennent que graviter autour de ce don. Mais c'est comme une radio. Alléluia. C'est comme une radio.
Si vous ne mettez pas de l'électricité, si vous ne branchez pas la radio ne doit pas parler. Si vous ne branchez pas la radio ne doit pas parler. Donc l'énergie, les piles ou quoi ça donne de l'énergie, ça donne de la puissance. C'est ça qui fait parler la radio. C'est comme nous aujourd'hui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne peut rien faire. Les autres dons ne viendront pas. Il faut d'abord le don principal, qui est la batterie, qui est le générateur des autres dons. Les autres dons ne viennent que graviter autour des autres dons. Cherche d'abord le don du Saint-Esprit. Que ce don-là soit en toi. Que le Saint-Esprit soit en toi. Que le Saint-Esprit te convainc du péché. Alléluia. Amen. Mais si nous pouvons aujourd'hui te parler du péché, tu n'abandonneras pas. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, je peux vous parler midi et soir, midi et soir, midi et soir, midi et soir. Péché. Je peux parler ceci, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. J'ai l'habitude de dire, oui, il y a certaines personnes, peut-être que Dieu, depuis la création, avait destiné pour activer le feu de l'enfer. Pour activer le feu de l'enfer. Parce qu'il y a des personnes, tu leur prêches, on parle ceci. Ils ne changent pas. Ils sont des rabbis dans le mauvais sens. Rabbis dans le mauvais sens. À partir de la Pentecôte, Dieu donne son esprit à tous ceux qui croient en Jésus, quel que soit leur rang, leur sexe, leur classe, leur âge. Chaque croyant peut expérimenter l'amour de Dieu à partir de la Pentecôte. Dieu a donné à tout le monde, tout, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ton rang. Alléluia. Amen. Donc, parce que moi, je suis ministre, donc c'est seulement réservé. Non. On ne peut pas faire comme ce magistrat quand tu vas faire. Non. Comment faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? Hein? Il pensait qu'en donnant de l'argent, il devait avoir le Saint-Esprit. Non. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc à partir de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est répandu sur tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus, l'Esprit de Dieu est sur eux. Donc cherche d'abord, examine, dis non, est-ce que le don du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a ses fruits. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a ses fruits. Tu ne peux pas être quelqu'un de colérique. De colère, si tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas la colère. Tu ne peux pas être comme quelqu'un qui est en train de, comment pourrais-je dire, faire de l'adultère, que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est quelque chose de joie. Alléluia. La joie. Le Saint-Esprit communique la joie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit communique la joie. Donc, il faut d'abord que tu aies en ce jour. C'est un grand jour pour nous chrétiens de s'examiner. De s'examiner, de dire, ah, mais moi je vais à l'église, j'ai été voté. Est-ce que réellement, est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que, il faut parfois aussi se poser cette question. Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai les fruits du Saint-Esprit? Parce qu'il a dit dans le livre de Galate, dans les fruits, comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit vivre. Quelle est sa vie? Est-ce que j'ai les fruits du Saint-Esprit? Donc le jour de la Pentecôte, donc Jésus le savait très très bien. Jésus le savait. Donc Jésus ne fait rien. Vous savez, tout. Donc, lorsque vous lisez la Bible, tout ce que Jésus a posé, il le savait. Il savait pourquoi il devait ressusciter le jour de la Pâque. Il savait. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que non, la Pâque, c'est aussi une fête de pèlerinage pour les Juifs. Parce que les Juifs savaient, Jésus savait très bien que pendant la Pâque, les gens doivent se rendre à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Lorsqu'on va me tuer, tout le monde sera au courant. Lorsque je veux ressusciter, tout le monde sera au courant. C'est pour ça qu'il choisit ce moment, pour qu'il y ait des preuves.
Pour qu'il y ait des preuves. Dans la Bible, Jésus laisse toujours des preuves infutables, des preuves indiscutables. Mais pourquoi Dieu va toucher Joseph d'Arimathée pour donner sa tombe? Pourquoi on n'a pas utilisé les mêmes tombes que les autres, que la famille de Jésus? Et pourquoi? Pour qu'il y ait une preuve. Parce que lorsqu'on avait utilisé une tombe commune, comme on faisait dans la coutume juive, comme jusqu'aujourd'hui on fait, vous voyez qu'on a des cimetières, des blocs, qu'il y a des caveaux spéciaux de famille, on enterre la femme, le père, la mère, les enfants, dans le même caveau. Mais si on avait utilisé ce genre de caveau pour la mort de Jésus-Christ, on n'aurait jamais de preuve. On dit, ah, il est ressuscité. Oh, mais peut-être c'est un tel qui est ressuscité. Peut-être c'est un tel qui est ressuscité. On n'aurait jamais de preuve. C'est pour cela, Dieu touche Joseph d'Arimathée. Comme c'était un homme riche, il avait réservé sa tombe. Il dit que non, je vais donner ma tombe au Christ. Et lorsqu'il est ressuscité, il a une preuve. Il n'y a plus de corps là-bas. Il n'y a plus de corps. C'est pour ça que ceux qui ont... La semaine dernière, il y a eu les informations. On est en train de retaper encore la tombe de Jésus. Ça existe encore. Vous allez à Jérusalem, il y a la tombe. On est en train de retaper la tombe de Jésus-Christ. C'est la preuve. Avec les autres dieux, c'est la preuve que nous, notre Dieu, 3 jours, il est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans les tombeaux. C'est la différence avec notre Dieu. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Alléluia. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est là à l'écoute. Il est là à l'écoute. Je disais un jour à un frère, il m'a montré, il fait le yoga. La photo de, comment on appelle, de Bouddha qui était couché, qui avait fait ça. Je dis, ah, il est en train de faire quoi? Oh, il est en train de dormir, il se repose. Ah, vous, votre Dieu, il dort. Je dis, moi, le mien, il ne dort jamais. Alléluia. Le mien, il ne somnole jamais. Il est là, le mien, il ne dort jamais. Mais pendant qu'il est en train de dormir, si on veut te taquer, comment tu vas faire? Alléluia. C'est pour ça que nous, on remet toujours notre sang à Jésus-Christ, à notre Dieu. Il ne dort pas, il ne somnole pas. C'est un Dieu miséricordieux. Il aime son peuple. Il aime le pécheur, mais il est ennemi du péché. Donc il a envoyé son Saint-Esprit. Il dit que non, ne vous lamentez pas. Malgré, lorsqu'ils ont pris les tâches, les preuves que Jésus-Christ était le Seigneur, ils voulaient aller avec précipitation, aller évangéliser. Jésus a dit non. Ne soyez pas pressés, allez-y attendre à Jérusalem. Il faut toujours attendre le bon moment. Parce qu'ils savaient ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le zèle. Il faut toujours attendre le bon moment. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Je vous enverrai le Consolateur. Celui qui viendra vous donner des conseils. Celui qui viendra vous conforter dans le courage. Lorsque vous aurez des problèmes. Vous savez, s'il n'avait pas le Saint-Esprit, il y a des choses qui arrivaient aux apôtres. Tu vois un peu Pierre dans la prison. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il sait pas. La Bible dit, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de dormir. Alléluia. Amen. Pendant que l'église était en train de prier. Le Dieu dit non, toi dors, ce n'est pas ton problème, toi dors. L'église est en train de faire son travail. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Et lorsqu'il est en train de prier, ceux qui avaient gardé Pierre, lorsque l'ange vient délivrer Pierre, fait sortir Pierre, les gardes ils étaient restés où? Dans la prison. Parce que le Saint-Esprit est avec Pierre. Alléluia. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te convainque. Ce jour est un grand jour pour nous chrétiens. Tout acte que le chrétien pose, il faut que le Saint-Esprit les convainque. Il faut qu'elle sait. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te dit quoi? Le Saint-Esprit te dit quoi? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce que les apôtres avaient fait au moment de choisir celui qui devait remplacer Judas? Ils ont tiré au sort. Ils ont dit, ah, Saint-Esprit, Sougabissois. Ils ont tiré au sort. Donc parfois, à un certain moment, face à une situation, tu tires au sort. Ah, je vais tirer au sort. Amen. 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 Donc ce jour est un grand jour pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, c'est un grand jour. Pour nous chrétiens, c'est un grand jour.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'âme. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. L'Esprit, c'est autre chose. L'âme, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir dans la Bible, lorsque je vais expliquer âme, Dieu utilise, dans la Bible, l'âme n'a pas la même signification. L'âme n'a pas la même signification. Et lorsque avant la Pentecôte, le mot esprit était employé d'une autre manière. Mais après la Pentecôte, je dis que non. Je vous ai dit que non. Tout homme a un esprit. Tout homme a un esprit. Mais ce qui fait la différence avec notre esprit, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que notre esprit est saint. Et notre esprit est saint. Notre esprit, c'est l'ennemi du péché. Notre esprit nous convainc du péché. Notre esprit nous convainc du péché. Alléluia. Donc ce jour est un grand jour pour nous, nous chrétiens. Nous chrétiens, c'est un grand jour. Donc, la Pentecôte arrive. La Pâque, c'est 40 jours. Vous savez que non, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque la Pâque arrive, Jésus va au ciel, l'ascension, 40 jours. Donc, 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit. 10 jours après. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, 50 jours après, ils reçoivent les tablettes. Comme il n'y avait pas encore l'église, il fallait guider le peuple d'Israël. Il leur donne la loi. Il donne la loi. Nous, aujourd'hui, dans l'église, comme nous sommes plus sous la loi, qu'est-ce qui va nous guider? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit te guide. Ce jour est un grand jour. Ce jour, c'est le jour que tu vas d'abord te poser la question. Tout en priant, Dieu, donne-moi un signe. Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit en moi? Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit en moi? Il faut se poser cette question. Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux tout faire. Comme j'ai l'habitude, tu peux être serviteur de Dieu, archibishop, mais parfois tu n'as pas le Saint-Esprit. Parfois tu n'as pas le Saint-Esprit. Parfois tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu peux être archibishop, tout. Un petit exemple, lorsque nous voyons, comme nous voyons dans les églises, un pasteur, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es entré dans le péché. Toutes les recettes de l'église, pendant que tes collaborateurs qui sont là, n'ont même pas un sac de foufou. Alléluia. N'ont même pas à quoi de payer le minerval. On appelle ça minerval, non? Minerval des enfants. Et toi, pasteur, tu es guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Donc il faut pas avancer. C'est un grand jour. Tu dois te poser la question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Nous allons nous mettre debout. Tu te poses la question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Pose-toi cette question-là. Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Parce que si tu as le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Pose-toi cette question-là. Commence à t'examiner. Le grand problème commence à être examiné. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Avant de commencer à chercher que les autres dons vont graviter autour de vous, il faut d'abord le don principal qui est le Saint-Esprit. Commence à te poser cette question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Prie, Alléluia. Papa.